Je dis ta bénédiction de ce mois aura un nom. Si j'entends les amens, je vais libérer encore mon deuxième parole. La deuxième chose est long, je dois connaître ton adresse pour venir déposer ce qui a été demandé. Ma main est élevée sur quelqu'un. Le temps que tu passes aujourd'hui dans la présence de Dieu, c'est un temps qui t'accordera la visitation. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Devant le roi soit vite. J'ai dit merci au prophète Patrick et Popo. C'est une bonne personne pour moi. J'ai dit et je continuerai à dire que je ferai de mon mieux et de gérer bien cette relation. Je ferai un effort de bien gérer cette relation. Pour moi, il n'est pas seulement un prophète, mais c'est au-delà d'un prophète, il est mon frère. Je salue aussi la présence des hommes de Dieu, Papa Hervé, que Dieu vous bénisse. Tu nous as conduits dans une forte moment de prière. On a bien prié. Que cette grâce soit protégée par Dieu. Je vais parler sur la grâce de Dieu pendant quelques minutes. Vous savez, c'est moi, le Père nous avait dit que c'est un mois de la grâce, c'est ça, non? Hein? Celui qui son nom comprenne bien qu'il était venu prier, non rencontrer Dieu. Parce que tu peux prier, tu rates Dieu. J'aimerais parler sur la grâce. Donnez-moi votre attention parce que quelqu'un va rencontrer la grâce aujourd'hui. Si tu me dis les amens, c'est que tu as besoin de rencontrer la grâce. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai écouté plusieurs. On nous a déjà prêché la grâce ici en ce lieu. Mais par la grâce de Dieu, je vais déposer quelque chose au-delà de ce que le prophète nous avait dit. En fait, on a écouté cette définition à plusieurs fois que la grâce, c'est une faveur quoi? Imméritée. Ça veut dire que la grâce ne peut pas seulement être une faveur imméritée. La grâce aussi, c'est une clé aux gens qui n'ont pas de clé. Alléluia. Au-delà de la grâce peut être une faveur. Mais la grâce aussi peut localiser celui qui a été mal localisé. En soi, la grâce ne cherche pas les qualifier, mais la grâce cherche les y qualifier. Celui qui est disqualifié peut être qualifié par la grâce. Quelqu'un avec moi? Lorsque nous parlons de la grâce, on ne parle pas de ce qu'on a vu, mais nous parlons de ce qu'on entend d'avoir. Hein? Donnez-moi les bons amens. Maintenant, écoute ce que la Bible dit. La Bible nous relate l'histoire d'un homme qui était sacrificateur. Cet homme s'appelait Zacharie. Il était dans le temple. Il priait le Seigneur pour faire. Mais ce qui est compliqué, un sacrificateur Robin, il cherchait Dieu pour sa femme. La Bible dit ceci. Alors que Zacharie priait, en fait, selon ma réflexion, je crois que Zacharie cherchait l'enfant, mais Zacharie n'avait pas identifié à Dieu quel enfant qu'elle était en train de chercher. Il a dit à Dieu, Seigneur, donne-nous un enfant. Mais Zacharie n'a pas identifié quel genre d'enfant que l'Éternel peut leur donner. Vous savez, il y a un certain moment, toi, tu peux prier. La grâce peut choisir au-delà de tes prières. Zacharie, toi tu demandes un enfant. Mais moi je cherche un traceur de chemin. En soi, toi tu demandes un enfant à Dieu. Mais moi je cherche celui qui annoncera mon arrivée. En soi, quand vous écoutez les mots Jean, Jean signifie celui qui est muet.
Quelqu'un est avec moi? Maintenant regardez ce qui se passe pour faire. Zacharie, tu as demandé l'enfant. Le Seigneur vous a accordé l'enfant. Ta femme Elisabeth, elle avait reçu la grossesse avant Marie. Papa, la grossesse a fait déjà 6 mois. Mais l'enfant ne bougeait pas. Entre celui qui était dans le temple et celui qui était hors du temple, qui pouvait devenir la source de la solution. Entre celui qui était dans le temple, papa Hervé, et celui qui était dans sa maison, qui peut devenir un porteur de solutions. C'est la personne qui était dans le temple. Maintenant toi tu as prié Dieu. Le Seigneur vous a accordé l'enfant. Maintenant pourquoi l'enfant ne bouge pas? La Bible dit un jour, l'ange est encore retourné chez Zacharie. Zacharie a mal répondu à l'ange. L'ange il est allé chercher celui qui était dans la maison. Je vais dire à quelqu'un qui est ici, avant d'aller très loin, le Seigneur connaît votre adresse même si tu ne dis pas. Marie, tu étais chez vous à la maison. L'ange est venu chez toi. Il a dit que femme, tu as trouvé grâce. Lorsqu'on dit que tu as trouvé, c'est que la chose n'était pas prédestinée à toi. Femme, tu as trouvé grâce. Tu enfanteras un fils. La chose n'était pas prédestinée pour moi. Je pose la question à Marie. Pourquoi l'ange doit te dire que tu as trouvé grâce? Il m'a dit prophète, l'identification de mon nom ne peut pas avoir la grâce. Parce que Marie signifie ce qui est ta mère. Lorsqu'on dit que tu as trouvé, parce que j'étais auprès de celui qui est né dans un tribu de la grâce. Parce que j'étais auprès de Joseph. Joseph est sorti dans les lumières de Juda. Dans les lumières de Juda, on ne cherche pas la grâce, mais on trouve la grâce. Ma main est élevée sur quelqu'un pour aller très loin. Pendant ce mois de juillet, tu ne chercheras pas la grâce, mais la grâce te trouvera. La tombe le bon dans l'icolo. Dans le but d'un mois de jour, nous va mort au thème de mort à Molukai. Amen. Ça n'a aucun à 10 personnes, ça ne peut pas passer à la mouton à Bola. Mais mon problème n'est pas là-bas. Lorsque Marie a reçu la grossesse, papa, l'enfant ne bougeait pas dans le ventre d'Elisabeth. Par une seule salutation, la Bible dit l'enfant qui était dans le ventre d'Elisabeth a commencé à bouger. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas dit que quand tu as l'argent, tu es plus que les gens qui n'ont pas d'argent. Elisabeth, tu as reçu la grossesse avant moi. L'enfant était dans ton ventre, mais l'enfant ne respirait pas. Moi, j'ai reçu la grâce de remettre la vie aux choses qui étaient déjà mortes. On a des grâces, mais on n'a pas les mêmes dimensions de la grâce. Toi, tu as la grâce, mais tu n'as pas la même dimension qu'avec le prophète. Le prophète a la grâce de remettre la vie, mais toi, tu as la grâce de recevoir. Elisabeth, tu dois recevoir l'enfant. Mais l'enfant bougera lorsque tu vas rencontrer Marie. Je déclare au nom de Jésus sur quelqu'un. Pendant ce mois de juillet, tu vas rencontrer les gens qui vont susciter ce qui est mort. Amen. Le mois de juillet, Maria savait Elisabeth et l'enfant qui ne bougeait pas a commencé à tressaillir. Maintenant, j'aimerais te parler de deux choses qui t'accorderont la grâce dans ce mois. Hein? Des choses après on va prier. La première chose, on ne reçoit pas la grâce et si on ne croit pas à la grâce prophète. Hein? La grâce est présente. Celui qui ne croit pas à la grâce ne peut pas avoir la grâce. Jésus s'est présenté devant le sépulcre de Lazare. Il ne chassera pas les démons dans le sépulcre. Il dira prophète Père, je te rends grâce. Parce que je sais que tu m'exauces. Les paroles de Jésus se cachent par la foi de Marie. Je le répète bien.
Les paroles de Jésus se cachent à la fois de Marthe. J'ai dit les paroles de Jésus se cachent aussi à la foi de Marthe. Parce que si Marthe ne croit pas, Jésus ne peut pas rendre grâce. Parce qu'en soi, la foi ne conjugue pas le verbe passé. Quand Jésus s'est présenté devant Marthe, Jésus a conjugué deux verbes. Le verbe présent et le verbe futur. Il a dit à Marthe ceci: si tu crois, le croix est dans le présent. Tu verras la gloire de Dieu. Ces actions dans le présent peuvent engendrer la réussite dans ton futur. Quelqu'un n'a pas compris ça quand je dis. Quand tu fais dans le présent, détermine aussi la qualité de votre futur. Ma main gauche est élevée sous quelqu'un. Les actions d'aujourd'hui t'accorderont la réussite dans le futur. En fait, il n'y a pas la grâce sans la foi. Na cause à l'épreuve, na yoso qui na zone de mélodie na cheka qui a métier na ko raté ngolo. Et puis biloko ratisa biso ba ngolo za qui a métier za ko sanga ko lima. N'a pas perdu. Sur la terre, chacun a sa particularité. Remarquez, les gens qui n'ont pas la grâce, ce sont les orgueils, parce que les gens qui ont la grâce marchent avec l'humilité. Mais quand je vais te révéler à la foi, ton problème peut t'enterrer. Mais ta foi peut enterrer ton problème. Je le rappelle pour quelqu'un, papa. Ton problème peut t'enterrer. Mais ton problème, ta foi peut enterrer ton problème. En soi, la foi ne se déplace pas, mais la foi peut déplacer les choses. Je le répète bien, la foi ne se déplace pas. Mais la foi peut faire déplacer les choses. Vous savez la vie d'aujourd'hui, c'est lui qui a la foi. A qu'à faire déplacer ma femme de là 5 mois, si elle me bien au lot. Est-ce que tu es là avec moi? Au cause de ma femme de là décembre, je me bien au agir. Amen. Parce que la foi c'est une ferme assurance. Les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avec la foi, on n'a pas besoin de déplacer la montagne. On a besoin d'imposer sur la montagne. La foi ne monte pas à la montagne, mais la foi donne le sort à la montagne. Je leur ai dit à quelqu'un qui est venu dans ce programme, le problème n'est pas de venir, le problème n'est pas de choisir, mais le problème c'est de croire. Maintenant que je suis venu dans ce premier rencontre, la foi ne sera plus la même. Je leur ai dit à quelqu'un, comment je suis capable de passer. Mais la force peut te rejeter. Quelqu'un n'a pas compris cette chose. J'ai dit ton âge physique, ton âge est avancé. Le prophète avec la foi, je ne peux pas encore me rejeter. Si tu me donnes un bon amen, tu vas nous faire appel. Moi j'ai totalisé 100 ans. La foi a totalisé 90 ans. Selon la médecine, est-ce que la femme qui a 90 ans elle peut mettre au monde? Mais la foi peut bouleverser les médecines les plus. Amen. Quelqu'un n'a pas compris ça. Elle est là, selon la médecine, c'est lui qui a déjà 90 ans. Est-ce qu'elle peut mettre au monde? Mais comment c'est lui qui a totalisé 90 ans? Elle a reçu la grossesse de quelqu'un. Papa, le ministère sans la foi, c'est le ministère sans la direction. Parce que si maintenant on va seulement des voisins, sans on a la bouche, papa, on ne fait pas voisin. Toi, église mon corps. Toi, fait mon corps. Toi, lui place mon corps. Toi, la foi mon côté. Le monde est dans moi des chiens. Foi dans moi. Il y a finance. Il y a libala. Il y a voyage. Et à le don, on va ramener l'attention de la mer. Il y a ton voisin, la foi. Le monde est plus fort que la prière. Et ça m'a cassé qu'on est dans nos sambos. J'accepte de prier. Mais mieux prier, c'est avec la foi. Toi, si Camilo, quand tu es dans l'église, papa, on est au Sambeli na yo. Ma direction prophète a péché. Prophète a zopé sans parce qu'il a la foi. Ceux qui foi na yé, ne puissent écouter des miracles. Est-ce que
que vous le savez. Jésus dans la Bible, il ne disait pas que ma foi vous a guéri. Il disait quoi? Ta foi. Si toi tu as ta foi, si ta foi collabore avec la foi de Jésus, le miracle est authentique. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi nous amène plus dans la destination. On ne reçoit pas la grâce sans la foi, papa. Mais si Marie ne croyait pas, on n'allait pas aussi voir Jésus dans ce monde. Le problème n'est pas seulement de trouver la grâce, mais le problème c'est de croire que la grâce est ici. Quand on vient ici, on doit croire ici il y a un Dieu. La deuxième chose, écoutez-moi bien. Si vous avez besoin d'expérimenter la grâce, vous devez créer un point de contact. Hein? Oui, j'ai celui qui dort du voisin. Le point de contact. Libère la grâce. Soit le but est changé, comprendre qu'il y a un voûté, le voisin. Point de contact. Et libère la Kangolou. Soit le but va changer, on a besoin de voisin. Point de contact. Et libère la Kangolou. Est-ce que vous savez que dans ce panier il y a un point de contact? Hein? Est-ce que vous savez la main de votre père aussi c'est un point de contact? Remarquez ce qui se passe dans la Bible des prophètes. Dans le livre de Genèse 18. Il dit 3 personnes passées au champ de Mamré. Réfléchissons bien, on n'a pas dit que ces 3 personnes venaient à la direction de la maison d'Abraham. Ils passaient, ils ne venaient pas dans sa maison. Hein? Il y a la direction là pour Abraham bazoleka. On est là biso a on a moi eux. Sont créés point de contact vous allez passer dans la famille bakangali ba molilo. Amen. Et ça voisin pas voisin. On le kana ba loki mato. Le nom changer les bango méthode. On va changer les voisins. On le kana ba bombisi mato. Le nom méthode des autres changer. En fait, quelqu'un a 5 mois pour déjà te continuer ça nous reste 5 mois. Écoutez-moi bien. Le point de contact. En Ghana, c'est quoi, papa? Non, il y a bien parlé en français. Le point de contact, c'est une rencontre de transmission de choses. Ça veut dire que la chose que tu n'avais pas, si tu crées un point de contact, tu reçois ce que tu n'avais pas. Et la personne que tu crées le point de contact avec lui, il reçoit aussi les problèmes qui te dérangeaient. La femme à la perte de son papa, elle a créé le point de contact au Bel. Les disciples aussi touchaient Jésus. Mais Jésus n'a jamais senti quelque chose qui vient de sortir dans sa côte. Mais quand la femme elle a touché Jésus, Jésus a dit qui m'a touché? J'ai senti quelque chose de fort qui vient de sortir. Mais remarquez dans les Écritures, papa. Est-ce que vous savez la femme là, elle a dépensé beaucoup d'argent pour avoir la guérison, papa? Je crois que la femme là aussi elle a beaucoup prié. Elle a beaucoup gêné. Mais je ne crois pas qu'elle a beaucoup s'aimé. Elle a beaucoup prié. Mais quand elle a touché Jésus, Jésus a dit que j'ai senti quelque chose de fort. Maintenant, c'est dans cette dimension qu'on devait comprendre. Jésus a guéri cette femme. Jésus, quand il marchait, il portait le corps d'un aigle. Parce qu'un aigle ne mange pas la chair. La nourriture le plus préférée d'un aigle, c'est le sang. Parce que Jésus devait prendre son sang et de lui accorder la vie. Elle a touché Jésus au bord de vêtements. Le bord de vêtements, ça commence au niveau des cheveux. Maintenant, si tu demandes au sacrificateur, si tu entres dans les sacerdoces, c'est très saint. La chose qui va faire prouver que tu es vivant, c'est quand on mettra la
clochette est sous ton pied, si la clochette ne bouge pas, ça veut dire que tu n'es pas vivant. Quand la femme elle a touché Jésus au bord des vêtements, on n'a pas dit au vêtement, mais au bord des vêtements. Ça veut dire il y a des parties quand tu touches Jésus, la grâce peut se libérer facilement. Le point de contact que nous accorde la guérison sans demander. Quelqu'un là avec moi? Touche à ton voisin, du voisin. Aujourd'hui, j'aimerais créer un point de contact avec l'onction de mon Père. Si ton voisin ne parle pas, change le voisin. Je parlais sur Abraham. Abraham a vu 3 personnes, papa. Les 3 personnes qui passaient, il les a vues de loin. Il a dit que maintenant, il est parti dire à sa femme Sarah, il y a 3 hommes qui passent. Est-ce que Abraham a dit dans ma promesse, mais a provoqué accomplissement, c'est à cause il y a point de contact où il y a ça. Nzamba le bagi na ya Abraham robota mais Nzamba pesa jour à robota na te. Ezana ba biloko musu na makambo Nzambe si tu as besoin ya besoin mo luko créer point de contact mais ça va na makasi. Amen. Je lève ma main sur quelqu'un. Avant que je point de contact ya pour que le échanger histoire à vous. Amen. Dans le Nzambe pour avec du sol isola sika. Parce que là où il y a le point de contact, il y a les changements qui se fait. Le problème n'est pas seulement de citer les noms de Jésus. Le Dieu d'Abraham, il n'est pas ton Dieu. Toi aussi, tu dois créer ton histoire. On faire déjà aux gens qui sont venus. Mais nous, on doit créer nos histoires sur la terre. La plus grande référence dans les Écritures, ce n'est pas Abraham. Jésus d'abord, ce n'est pas la Bible. Mais Jésus, c'est la parole. Jésus ne connaît pas la Bible. Mais Jésus connaît la parole. Jésus ne connaît pas le chrétien. Mais le prophète va-t-il connaître le chrétien? Notre bénédiction, ça ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend aux dirigeants que Dieu nous a donnés sur la terre. C'est lui qui crée le point de contact. Même si tu as de plusieurs combats, tu peux changer par ton point de contact. Tu le mets sur quelqu'un. Avant la fin de ce programme, ça va pour que le point de contact arrive dans le nom de Jésus. Amen. Je vais écouter seulement 2 amens ici. Je vais écouter seulement 3 amens. Comme je l'ai pas, Yahweh. Tu peux aller au Kolanga. Pourquoi y aller? Point de contact dans cette salle. Ça change finalement. Qui a besoin de prier ici? Qui a besoin de la grâce? Maman, la grâce cherche les gens qui sont non qualifiés pour les faire qualifier. Je vous parlerai de quelqu'un. Fachine, tu as été qualifié. Mais quand Esther viendra, je serai qualifié parce que je n'étais pas qualifié. La grâce ne cherche pas des intellectuels. Mais la grâce cherche les mal compétents pour les faire des compétences. Tu n'as pas de compétences, mais la grâce peut te donner les compétences. Tu n'as pas beaucoup étudié, mais la grâce peut te faire élever en dignité. Le problème n'est pas de nous prouver que je connais. Je te quelqu'un qui est ici. Saoul est peut-être le premier roi. Mais la grâce cherchera celui qui était dans la forêt. Je vais dire à quelqu'un, l'existence ne peut pas te prouver que tu as déjà reçu. On ne reçut pas parce que nous existons. On reçut parce que la grâce nous accompagne. Qui s'appelle David, il a dit le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Il a compris que sans la grâce, je ne peux pas être ce que je suis. Dans la normalité des choses, tu ne peux pas être un roi si tu n'es pas né dans une famille royale. Ce qui est compliqué, comment David peut devenir roi mais son père n'a jamais été roi? Il était domestique dans la maison de Saïd. Le problème n'est pas de chercher les gens qui sont le monde d'unité. Mais le problème c'est de chercher la grâce aussi qui me le fera. Je peux te dire quelque chose. Marcher avec les grands ne te fera pas grand. Mais passer aux traces de grâce ça vous fera des grands. On ne devient pas grand parce son couteau il est grand. On deviendra lorsque nous avons la grâce qui accompagne sur le chemin. Maman Denise a dit maman dans mon corps, maman ça lui c'est dans mon corps. Amen.
les adresses. Pour que nous soyons les fils de la grâce. Vous savez, moi, quand je parle de la grâce, j'aime la grâce parce que ma vie, c'est la grâce. Prophète Patrick, c'est la grâce. S'il y a quelque chose que le diable ne peut pas toucher, le diable ne peut pas voler, c'est la grâce. Parce que chaque appel d'un homme de Dieu, il est toujours accompagné avec une grâce. L'appel de Dieu est irrévocable. Est-ce qu'on croit que la grâce peut nous localiser dans ce mois? Amen. Je le crois, la grâce aussi peut me localiser. En soi, avec la grâce, on ne regarde pas ce que nous sommes. On va regarder ce qu'on deviendra. Je ne vois pas Mahombi, ce que nous sommes maintenant. Je vois Mahombi dans 2 ans, 3 ans. Comment on devient. Là où il y a la grâce de Dieu, la progression est toujours permanente. J'en parle de la grâce, la grâce, la grâce. La grâce est seulement en Jésus. Au-delà de Jésus, la grâce aussi peut créer un point de côté. Le prophète Patrick a la grâce, mais qui peut recevoir sa grâce? Sans les plus grands problèmes. Je finis par ici. La chose qui n'était pas prédestinée pour toi, ça peut aussi t'appartenir quand tu as la sensibilité de la grâce. La chose qui ne t'appartenait pas, si tu es sensible. Jésus est entré en Jéricho pour faire pour